ya minu, bato maladie ya minu etumisa bino pendant des années. Bato comme des esclaves ya maladie ya minu. Solution ici ezwami. Solution où ezwami wapi? Clinique dentaire Saint-Pierre. Le docteur Harry Luciano Mwende, chirurgien dentiste congolais vivant en RD. Je représente la clinique dentaire Saint-Pierre. Nous sommes situés au niveau au croisement des avenues Muleri et Goma numéro 5 dans la commune de Lingoual, en face de la Jean Roman, ici conseil de l'immeuble Albertus Way. Nous disposons des services suivants: la dentisterie opératoire, la prothèse dentaire, la parodontologie, la pédodontologie et l'orthodontie. Je vous invite tous à venir nous consulter car vous allez bénéficier d'une prise en charge de qualité. Clinique dentaire Saint-Pierre. Yangonde et bongisami pour la solution mine na biso chez le docteur Alain Kindembe. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, yo mouton maladie à minou et si la kate. Yo mouton a problème ya minou. Solution ezaka kesika moko. Bonjour chers téléspectateurs, Lelo Tozana, coach, entraîneur, grand entraîneur na Katamboka Oyo. Donc Tolini coach a se présenté Moko. Bonjour coach. Bonjour monsieur le journaliste. Coach, comment Nabino Zanini peut se présenter, peut présenter na club Nabino. Comment Nangai Egide Bengue Siki. Egide Bengue Siki. Egide Bengue Siki. Ok. Et bon au club, comment na club Zanini? Club Nangai. Il y a un club professionnel comme on a Sibok Promotion. Donc Sibok Ndikoloba, Siki International Boxing Promotion. Donc boxeur, on a Ndam. Ok. Ok, Namoni ba champion Bazali, mais Namoni Baza on se présenté. Ok. Coach, aujourd'hui tu as quelques questions à poser à propos de Koeba. Question liboso na biso ezali oki koyebisa biso parcours na yo ya boxe
depuis Nebandeli. Si au commis entraîneur, étant que boxeur, non étant qu'entraîneur. Merci beaucoup pour la question. Naza, pour l'instant, nous sommes experts en boxe, mais la banda boxe depuis 72 et dans 77 ans, on a connu majeur, on a passé amateur. Donc, on a Kinshasa, on a fait boxe de Kitambo, et puis quand on a devenu vice-champion de Kinshasa en 79, et on a eu un club Funa, là où l'entraîneur Tchindé m'avait pris en charge. C'est un vice-champion, 82 meilleur boxeur international contre un boxeur de Brazzaville, 83 là on a fait l'examen d'État, et 84 je suis sorti vice-champion également contre Zulu, Persona, Makufi, à Poto. 85 j'ai continué avec la garde civile bien entendu, et en 86 la eu affiliation, la eu transfert si vous voulez bien, la club Mangué par Mambachako. Là j'étais déjà dans la catégorie de welter. Donc en 86, 87, 88, la participation au championnat de Kinshasa, la demi-champion de Kinshasa en welter. Après, tu as championnat du Zaïre, la demi-champion du Zaïre. Et Nelimina qui est un boxeur de phase DC, j'ignore les noms. Tourné au réparti Zaïre à l'époque, en Centrafrique. Et nous sommes rentrés en 88 là. 89, on a continué, on a perdu le dernier combat amateur. Et c'est de là où j'ai eu l'initiative de la boxe à haut niveau. Ok. En 89. Et en 90, j'ai passé professionnel sous Kabala Molamboui, journaliste qui fut le président de la Fédération congolaise de boxe. Et je suis allé au Nigeria faire la carrière professionnelle. Nous vers la fin de 91, on a eu comme changeur africain parce que j'avais combattu un Ghanéen, Obité Percy, qui fut vice-champion du monde Commonwealth. J'ai perdu ses 9 points. Et en combat revanche, 3 mois après, il m'a combattu au point. Et c'est là où la série tourne à Kinshasa. Et au finish, bon, théoriquement, le pouvoir en place était un changement. Mais là, je demeurais toujours challenger africain. Ok. Voilà. Ok. Walter. D'accord, coach. Coach, vraiment, tu sais, tout le monde vraiment que non, vous avez un parcours vraiment à kilo. Mais s'ilité, ça continue. Pesili petende kakolobi, ba champion pe msu ba yana sima ozo formé, ba zana en pleine formation. Donc ba maramne so ano lobi ba preuve ezali ba téléspectateurs ba banga te toye la bango ba image ba ceinture ya ba combat o obeteli biso na parmi historique na bino. Comme la deuxième question, comment décrivez-vous l'état actuel de la boxe en RDC, et notamment en termes d'infrastructure, de formation et de compétition? Oui, en termes d'infrastructure, il y a un peu un problème. Mais en termes de compétition, vraiment, c'est 10/10. Parce que nous avons des champions d'Afrique, nous avions des champions internationaux, ils sont là en train de préparer et baso voyager et ils reviennent toujours avec des victoires. Là, nous sommes au stade de martyrs. C'est de là où c'est ici où s'entraîne, n'est-ce pas, l'équipe, le Léopard Box. Ouais. Là, je viens de dire qu'en termes d'infrastructure, là, c'est vraiment regrettable. Mais en termes de compétition, c'est 10/10 pour le général Fadina Ilouka, comme c'est lui qui est le président de la fédération. Coup de chapeau à lui. Voilà. Si on dit bien, on a la discipline sportive. C'est la seule discipline qui a mis de plus de médailles, de victoires, c'est la boxe. Ouais, et nos arbitres, parce que moi je fais partie de l'arbitrage professionnel et amateur. Donc, je parlais sur la compétition tout d'abord, c'est vraiment 10 avec le général. Mais sur le point infrastructural, donc, je crois que nous sommes au stade des martyrs. Comment expliquer l'équipe nationale de la boxe, une équipe nationale de la boxe, qui veut s'entraîner comme ça? Là, je ne comprends pas. Là-bas. C'est vraiment pitoyable. Moi, j'avais dit la fois passée au secrétaire général au Quito
à cette époque du président Mangila, j'ai représenté, n'est-ce pas, la fédération comme étant un expert devant le secrétaire général Zaou et Mangila. J'avais beaucoup expliqué des choses, de telle enseigne que le secrétaire général était très étonné d'attendre ces instructions. Voilà, nous n'avons pas une salle de boxe nationale. Ça, c'est pas une salle de boxe nationale. Les boxeurs s'entraînent. Les boxeurs font le sparring sans qu'il y ait un ring aux normes d'AIBA. AIBA, Amateur International Boxe Association. Donc, je crois que, voilà, le sparring se passe. Mais il n'y a pas un arbitre qui monte sur les rings, pas sur les rings parce qu'il n'y a pas un ring ici. Ici, c'est vraiment regrettable. Vous voyez, j'essaie de parler de cela avec des gens et c'était vraiment regrettable. Dans des pays où moi je suis passé, c'est rare, ça n'existe pas qu'une équipe nationale de boxe s'entraîne dans des conditions pareilles. Eux-mêmes le savent. Je crois que le directeur technique, le Fanga, il a presque voyagé dans le monde entier, il a voyagé partout dans le monde et il a vu, il a constaté. C'est un bon directeur technique. Nous devons mettre vraiment des choses en marche dans ce pays. Parce que nous avons des talentueux boxeurs, nous avons des champions, nous avons des boxeurs qui présentent vraiment une bonne boxe sur le ring. Nous ne pouvons pas laisser l'infrastructure de la boxe comme ça, de telle enseigne qu'il y a tant de sociétés ici. Et à notre époque, à l'époque du Zaïre, et chaque club avait son patron, son sponsor. Par exemple, le club Funa nous avions connu des sponsors comme. Il y avait un monsieur là qui travaillait dans l'une des grandes sociétés dans ce pays. Et c'est lui qui soutenait le club. Vous voyez, si éventuellement le président de la fédération recommandait les clubs de boxe professionnels ou amateurs dans des sociétés, il y a plein de sociétés dans ce pays. Eux peuvent soutenir, comme au Nigeria par exemple. Ça se passe. Deuxième point, en boxe professionnelle, il n'a jamais eu de championnat provinciaux. En boxe professionnelle, il n'a jamais eu de championnats nationaux dans le Nord. Il y a eu des championnats nationaux à l'époque de Moukadimanda, mais lui organisait directement les championnats. Nous, on aurait eu à partir du quart de finale ou demi-finale, on choisit les meilleurs des catégories et au finish, de changer pour se rencontrer pour transformer, n'est-ce pas, la catégorie par un champion. Dans des provinces, nous avons des provinces telles que la province Katanga. Chez nous là-bas, vers Kisangani. Il y a des bons boxeurs abandonnés dans le Congo central, partout. Il y a des bons, mais il n'existe pas de championnat national de boxe professionnelle. Pendant qu'il existe la Ligue nationale de boxe professionnelle. Parce que, si je peux dire ainsi, je suis l'instigateur de cette ligue. Moi et Moukadi, on a discuté de 14h à 22h pour installer la ligue dans ce pays. Notre ancien champion du monde, Moukadi. On a discuté, c'était en 2009, imaginez de 14h à 22h pour mettre en place une ligue nationale de ce pays. Et je fus le premier secrétaire national. Et on a organisé à Chartres, on a organisé par-ci par-là. Notre mandat a pris fin, on l'a laissé. Et maintenant, c'est géré par le président César. Donc, j'aimerais mieux que cette structure soit vraiment dans les normes. Troisième point. Dans notre pays, il n'y a pas ce qu'on appelle le boxing matchmaker. Or, le boxing matchmaker existe dans tous les pays du monde, là où la boxe professionnelle évolue normalement. Moi, j'ai initié une lettre, j'ai été introduit à la fédération, et la fédération a étudié pendant 3 mois. Et ils m'ont appelé, ils ont répondu favorablement. Je remercie le général Yoyo parce qu'il m'avait autorisé d'organiser, de faire en sorte que la structure boxing matchmaker soit assise. Mais moi, à ma grande surprise, j'ai écrit, mais il n'y a pas de sponsor pour organiser, n'est-ce pas, cette structure. Il n'y a pas de sponsor. J'ai écrit, j'ai parlé. Parce qu'avant d'organiser un combat professionnel, il faut qu'il y ait un sponsor. Il faut qu'il y ait un matchmaker. Parce que le matchmaker, c'est un expert. C'est lui qui connaît celui-ci, va raconter celui-ci. Ou celle-là va raconter celle-là. Ou le boxeur doit se raconter. Il faut qu'il y ait des enjeux. Pour une bonne organisation. Vous avez remarqué qu'il y a eu un combat échoué ici, au stade de Martou, au stade de Rémy. Il y a eu un boxeur là, poids lourd, léger, Kaimbe. Les combats n'avaient pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas un matchmaker. J'avais expliqué cela. Il n'y avait pas de sponsor. Il y a les sponsors, mais les enjeux organisationnels, il n'y en avait pas.
J'avais expliqué cela à la télévision B1. On m'avait invité, j'avais expliqué. Donc, le matchmaker, c'est lui qui est l'œil, la bouche, le pied d'un organisateur. Okay. Sans l'organisation, sans le matchmaker, il n'y a pas. Il y a tant d'exemples au monde. Les combats Ali Foreman, non, Ali contre Holmes. Il y a eu lieu parce que Holmes fut le sprint patinaire de Mohamed Ali. Or, Mohamed Ali n'avait pas d'adversaire au monde. Et les matchmakers sont venus rentrer pour faire la jalousie. Oh, il a dit qu'il va te frapper. Toi, tu le frappes à l'entraînement. Raconte-le. Oh, il a dit quoi? Ils vont encore chez Mohamed Ali, dit non, Holmes, il te donne l'entraînement, il dit il va te frapper mal. Voilà, parce qu'il n'y avait pas eu un changer mondial. Okay. Et Ali était unique. Quand il avait battu combat et retour, Ali, Léon Spitz, retour, Ali a gagné. En 78, c'est 78. Ouais, donc c'est là où le boxing matchmakers ont joué le rôle de cet enjeu pour que le combat ait lieu. Et c'est comme ça, Larry Holmes avait battu Mohamed Ali à l'appel de 11e round. Ouais, donc le matchmaker nécessite vraiment qu'il existe, que cette situation existe dans ce pays d'une manière formelle, pas dans l'informel. Avant qu'il y ait une organisation, il faut que la présence des matchmakers soit là. On comprend le souci de notre coach, donc il faut vraiment soutenir les jeunes sportifs, donc qu'ils puissent réaliser réellement leurs rêves. Donc on va un peu dans un point où on pourrait savoir quelles sont les difficultés principales que rencontre le jeune boxeur aujourd'hui en RDC. Quelques difficultés qui empêchent qu'ils puissent réaliser leurs rêves, parce que tout le monde a un rêve, mais certains ne se réalisent pas parce que difficulté mususu ezali à côté difficulté mususu ezali kana akatanaye à continuer. Mais pourtant azalaki motivé à recommencer na suka. Merci pour cette belle question. Vous avez vu, non, on avait salué un coach là, John Monzon, il est passé. C'est monsieur qui est champion d'Afrique. En amateur, champion d'Afrique. Mais voyez comment il est devenu entraîneur déçu, découragé. Ces enfants qui grandissent doivent suivre le pas de leur papa. Parce que la boxe apaise leur papa. Voyez. Pourquoi les jeunes se découragent? Il n'y a pas, n'est-ce pas, un soutien matériel. Quand on parle de soutien matériel, c'est une façon de mettre les jeunes dans un centre d'encadrement ou commencer déjà à les préparer d'avance dès les bas âges dans les prochains combats du Jeux olympiques. C'est comme ça au Nigeria. Au Nigeria, au Ghana, là où nous sommes passés, en Algérie, il y a la boxe minime. J'ai laissé même la photo à la maison. Il y a un enfant de 12 ans qui est sorti champion d'Afrique de l'Ouest avec sa ceinture. Et si nous parlons un peu de la boxe minime, vous connaissez celui qu'on appelait Belchika, il est mort. Belchika, oui, ce nom me dit quelque chose. Voilà, Belchika a rencontré ici à Kinshasa les boxeurs nigériens Ontar Clay. Ontar Clay, il fut champion du monde. Et avant d'être champion du monde, il était venu ici et il a perdu le combat au point. Il a demandé comment revanche. Il avait perdu. Belchika était tombé malade. Il n'y avait plus un autre challenger pour le raconter. Et on a classé les boxeurs nigériens contre un autre Congolais en 1959 et le Nigeria avait gagné. Le Nigeria est plus champion d'Afrique de l'Ouest en boxe minime. Moi, je l'ai raconté au Nigeria. Pourquoi les Nigériens ont été champions en boxe minime? Qu'est-ce que les Nigériens ont de plus que nous on n'en a pas? Bon, moi je crois que c'est une question d'organisation, une question de bonne volonté. C'est ça. Parce que moi, j'ai vu Ontaké au Nigeria, et il m'a parlé beaucoup. Il m'a même donné cadeau d'une paire de gants. Il m'a dit en tout cas, comme souvenir. Dans sa chambre, là où il était logé, pour la préparation des combats mondiaux, logé par le gouvernement. Là maintenant, au premier étage, au rez-de-chaussée, il y a une salle de boxe nationale. 2 coachs sont engagés, payés par le ministère des Sports. Ils sont là chaque 5 heures, ils sont là. Attendent les boxeurs qui se préparent pour un combat. Voyez, un pays comme ça, pourquoi pas
Pourquoi il n'y a pas des champions? Il faut qu'il y ait des champions parce que les préparatifs, ça commence dès le bas âge. Tous les enfants de 12 ans, vous les voyez plein. Coach-toi, 12 ans. Parce qu'à 18 ans, ils seraient déjà aux Jeux Olympiques et ils vont ramener, n'est-ce pas, de médailles. Voilà, au stade national du Nigeria, par exemple, au Ghana, j'ai vu ça au Ghana, au stade national comme ça, vous voyez des véhicules, plein de véhicules, des boxeurs avec médailles en or, avec gants comme ça en or. Moi je dis, mais c'est qui non? Après l'entraînement, chaque champion va à bord de sa voiture. Champion, Un boxeur est déjà véhiculé, mais ici au Congo, oui, apparemment, c'est un cas rare. Moi, j'ai vu des véhicules, de belles voitures, des champions. Oh, j'habite aux États-Unis, mais si j'ai un combat, mon manager m'appelle. Ici, je fais 4 mois, là-bas 2 mois, puis je rentre. Des véhicules. Pourquoi pas chez nous? C'est-à-dire, nous avons des potentialités. Mais on doit nécessairement faire, n'est-ce pas, des réunions, des rencontres pour discuter, voir comment faire avancer la boxe. Parce que le président de la fédération a la volonté. Peut-être son entourage, je ne sais pas, parce que en matière de la compétition, en tout cas, le Congo est au top. Mais infrastructure nulle. Au Bénin, par exemple, le petit pays comme le Bénin, moi je suis secrétaire international des boxeurs, de l'association des boxeurs professionnels au Bénin. On a fait l'élection, moi j'ai gagné contre le Nigeria. Donc, je vous dis, on m'a invité, venez vite au Nigeria, il y a une réunion. Ah, je prends le véhicule, pas au Nigeria. J'assiste à une réunion, il y a un manager qui vient donner des primes, des cadeaux au club. Au Bénin, ils ont suivi, c'est moi qui parlais pour motiver les gens. Et le président me demande, il s'appelle Congolais, non, c'est un Congolais. Ah, donc voilà à peu près la différence qui existe entre nous et les autres pays anglophones. C'est ça en fait. Bon, vous pouvez être bref. Bon, j'aimerais juste que vous puissiez dire une chose qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, merci. Moi, je propose ici. L'année a déjà commencé. La saison sportive est déjà ouverte. À la saison prochaine, après l'Assemblée générale de la Fédération, donc je propose ceci. Chaque fois qu'il y a l'Assemblée nationale, il faut que l'organisation des combats amateurs et professionnels s'organise. Tous ces champions qui sont champions nationaux le mois antérieur, on les passe professionnels première série. Parce que quelqu'un a fait le diplôme d'État, il a eu le diplôme d'État. Comment peut-il encore rentrer au secondaire pour... Non, quelqu'un est champion du champion national en boxe amateur, impérativement il est professionnel. Il est professionnel. C'est de là où Mike Tyson, par exemple, il fait champion, il fait vice-champion national aux États-Unis. On l'a battu en finale des États-Unis. Il n'était pas parti aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas si à Los Angeles. Il est resté, hein, parce qu'il a dit il est fort, il passe pour détruire. Impérativement, un boxeur amateur champion national professionnel. Premier point. Deuxième point pour l'organisation de la RDC, organiser les championnats professionnels dans toutes les provinces pour faire sortir un vrai champion national en boxe professionnelle. Faire valoriser la boxe professionnelle pendant qu'on organise les combats professionnels. Il faut qu'il y ait des combats amateurs comme combat l'épidémie. Je vais vous donner un exemple. Les Jeux Olympiques qui étaient passés, je ne sais pas, aux États-Unis, je ne sais pas, on prenait les boxeurs congolais sur le ring. À gauche de l'arbitre, les boxeurs congolais, 17 combats. Wow, 17 combats. On prenait un boxeur ghanéen ou algérien. Wow, 108 combats. Pourquoi 108 combats? À l'époque, le président Magnama m'a demandé pourquoi 108 et 17 combats. Il n'y a pas de combat. Les boxeurs entendent que les championnats. Si les boxeurs entendent que les championnats, il n'aura pas. S'il est éliminé au premier coup, c'est fini pour lui pour l'année. Et si, éventuellement, la fédération ou la ligue ou les attaquants organisent des combats amicaux. C'est comme ça que moi j'ai initié des combats chez moi à la maison à ma campagne. Nous avons déjà 11e édition.
c'est pour faire entrer en ambiance sur une autre raison. Donc voilà, donc après l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale, la fédération oriente les clés, oriente les promoteurs. Qui sont ces promoteurs dans ce pays? Moi, je suis congolais, j'avais acheté la licence. Mais on ne se raconte pas. Il y a des promoteurs comme Caper vient d'acheter la licence la semaine passée, Caper à Galem. Mais nous devons faire mon cher, aux États-Unis, en Europe, partout, là où nous sommes passés, il y a des rivalités des promoteurs. Les promoteurs organisent aujourd'hui, moi je l'annule le mois prochain. Moi je l'annule le mois prochain. Bon, mon boxeur est en forme. Est-ce que pouvez-vous accepter que mon boxeur monte sur lui? Bon, il monte sur lui, mais toi tu payes, tu lui payes. Voilà. Voilà dans le pays où la boxe évolue. Nous devons faire en sorte que notre boxe soit vraiment une vraie boxe, une bonne promotion. Les entraîneurs doivent être rémunérés d'une manière ou d'une autre. Pas les recommandations, n'est-ce pas, des autorités. L'excellence ministre Bidoum, lui, il peut nous faire une recommandation, surtout la Linabox, pour que les grandes sociétés qui se trouvent dans ce pays soutiennent la structure pour que nous organisions des choses. Chaque combat, il faut qu'il y ait la présence du matchmaker. C'est là où la bourse va évoluer. Parce que je vois qu'il y a des médaillés, il y a des gens qui battent des gens sérieux. Mais ici, nous devons aussi nous faire voir en face pour faire avancer la bourse. Il y a des jeunes gens qui sont bons. Il y a des gens, par exemple, Agler et tous ceux à qui je vois. Vous voyez, le coach, le premier directeur technique de la bourse police, hein, il est là. Donc, si on ne soutient pas ces enfants, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils seront entraînés sans formation. Ils sont nombreux dans ce pays. Pourquoi il n'y a pas des enjeux, il n'y a pas des orientations? C'est ça. Donc, dès le bas âge, les boxeurs qui ont moins de 15 ans doivent être encadrés. En attendant, les Jeux olympiques de 1930 et 2030 seront déjà encadrés d'une manière qui peut déjà être en forme. Parce que nous avons une vision de 2000. C'est comme ça que le Nigeria, au Ghana, en Algérie, là où nous sommes passés, on a vu cela. Je crois que notre pays sera vraiment le premier en Afrique. Comme le Ghana et le Nigeria disent que nous devons être pro. Je reçois les nominations des amis qui sont aux États-Unis. Je représente la version World Boxing Federation. Je suis en RDC. Je n'ai pas de sponsor. Le président de World Boxing, il m'a dit non, tu n'organises pas. C'est comme ça que je suis. Donc je lance un appel aux gens, des personnes ressources qui peuvent me soutenir pour que j'ai un sponsor pour organiser, pour réorganiser la promotion des boxeurs congolais. En tout cas, moi je suis maître, master, j'ai double master en psychologie, professeur à l'université associée. Je crois que boxe de ma famille en Guadeloupe, c'est ça qui m'a payé mes universités, c'est ça qui m'a donné la vie. Donc j'aimerais mieux que nous soyons unis pour faire avancer la boxe dans notre pays. Ok, j'ai compris votre souci, coach. Donc, bakonzi bosunga ba jeune baza vraiment na talent, bosunga bango ba réaliser ba rêve na bango parce que ezaka te fo mutu amata ko bimaka libanda mboka. Même awa donc on s'appelle ba champion na mboka na biso. Donc coach, dans les questions na biso pour le vélo ezali avez-vous déjà formé des champions boxeurs ou boxeuses nationales ou provinciales pour percer déjà? Merci beaucoup. Je voulais citer quelques-uns. Commençons par mon fils Bob Bengue, c'est champion en Afrique de l'Ouest. Il a suivi précisément dans quel pays? Nigeria. Quand je voulais rentrer, je faisais 4 jours au Nigeria, 3 jours au Bénin. 13 ans, donc je comme ça, je dis champion d'Afrique de l'Ouest en bourse professionnelle. Bon, voilà, c'est lui qui est joué pour le premier parce que ici à Kinshasa, il y a celui qu'on appelle Melaken. Melaken, il est là-bas à Kinshasa, il est ici. Il a été changé africain dans la catégorie de welter. Il y a aussi également les boxeurs anglo-bourgeois. Il est changé, il est champion d'Afrique.
Là, c'était dans quelle compétition? Américaine et l'enfance de la France. Chauveuse. Ça s'appelle il y a tant d'autres boxeurs qui viennent chez moi. Peter Kayuma, fumeur, il était champion international qui était professionnel. C'est pas les Kayuma, les champions du monde. Peter Kayuma. Voilà. Maintenant, je vais organiser très prochainement la 12e édition de ma Kofiman Zumba à Maka. Tant d'autres boxeurs qui viennent s'entraîner dans mon club. Mon adresse, c'est Avenue Akoula, numéro 6, ma campagne, à l'Ébus, haute tension. Je suis là, je vais faire ça. Merci. Coach, vous pouvez un peu éclaircir les autres et enfin, pour la reconsidérer, ça s'inscrit là-bas. Par exemple, Bakota, mais ce que Batalaka, les gens, Batalaka, donc, conseil, au sérieux, travailler boxe. Conseil, ils ont moko. Le pays doit aider les pratiquants. En commençant par les clubs tout d'abord, l'attente, la ligue et la fédération. C'est par là que bateau on a possibilité d'aller. On a le Guamara, vous allez. Bakolanda, tout ce comme ça. Ceux qui va soutenir dès le début à boxer dans le club. Parce qu'il y a tant de pressions dessus dans cette vie. Tant de pressions dessus. Bana Barouya, il est plutôt. Pas de béné, découragé. Parce que Babazomo a avenir les autres. Ce pays, ils ont une volonté à Kitoko pour soutenir club, attente, ligue, en tout cas. Sans club, attente de la boxe. Sans attente, ligue à aujourd'hui. Sans fédération et nationale tant qu'on va encourager, parce que moi j'encourage mes enfants et c'est là dans le cadre, c'est la course, moi je dis la course. Après, ça encourage les jeunes. On a fait ça. Pour venir foutre la classe. On a tout ça. Oui, donc, tant que yo mukolo, vous savez bien, moi je me dis, non, c'est là mukolo. Donc, là, papa, pourquoi ne pas les engager sur le plan national? Au Niger, on a gagné les coachs, on les peut ne pas les laisser les sous. À quoi ça, il y a une série d'aliments. PSK a 50 casiers d'entraîneurs chaque mois. À Teki, en gros, je prends. Quand un ministre des Sports, bon, aéroport, moi, il y a 10% pour PSK, ma coach, la province de Songo. Ce pays a de l'argent. Mais, parce que boxe, c'est une discipline sportive noble. Oui, donc, je crois qu'il y a une discipline d'audience. Voilà. C'est pas pour les Mobutu, à Tchali Mongomi. J'ai entendu parler de Mobutu dans un pays qui n'est pas pour la boxe, pour un moment d'Ali. Donc voilà, pour terminer, aux États-Unis, pour le temps qu'un gars allait à Bounan, on a vraiment c'est pas tout un bon. Mais je vous dis, pour aller visiter les gants. Comme le coin est là, on va tourisme. Et voilà le stade de parti. C'est bien plutôt, mais un peu. Bref, je vais organiser, voilà, je compte organiser et lancer pour la première fois dans ce pays le réglissement des choses. Donc c'est ça les gens qui ici à Maquis. Je vais lancer cela parce que tu vas changer, il y a
international. C'est ça. Il y a un blanc qui m'a parlé à l'oreille pendant le combat de Macambo. Il dit, tu es ici, qu'est-ce que tu es devenu? Parce que c'est plus dans l'organisation d'un congrès de boxe au Ghana. Je l'ai vu, c'est aussi couché. Il m'a dit, ah, ici, je suis en bas. Il m'a dit à l'oreille, sauver la boxe. Voilà ce qu'il a dit. Merci beaucoup, coach. Et toute la préoccupation na besoin nango. En tout cas, le Seigneur peut faire un état parce que sans bango fait nous doit avancer. Mais bien le bas simplement pas il se connaît donc soutien à bango pour apporter un plus parce que d'ici là dans 10 ans ceux qui vont bâtir m'a ramené sur le lit va arranger dans 10 ans pour former tout ça va champion et belé dans le sport car boxe même le sport est belé même football même basketball donc en tout cas merci beaucoup coach et à tout comme la souka les banalo avant tout kabwana ok ce qui peut coach mettre capitaine Azal le logo loba aya aloba comme ça tout oui bonjour beaucoup s'est présenté coach Monica Chris ok d'accord coach donc yo il banane suka coach ça c'est ça c'est pour venir à ma merci beaucoup pas téléspectateurs en tout cas tout comme la souka ya émission la biso donc tokutani d'ici très peu de temps en tout cas vous allez toujours focus la chaîne la biso et vous s'abonner vous aimer donc tout ça toujours la bino doué la bino ka ba maramba bien et si la vie